Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne patrimoine immobilier au CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue dans cette keynote dédiée à la gestion de votre patrimoine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, nous allons aborder tout ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes sur l'acquisition immobilière en nue propriété. Au cours de cette keynote, vous allez pouvoir poser des questions grâce à l'onglet questions-réponses en haut de cet écran et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de présentation. Pour vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ivana Antoine. Bonjour. De notre filiale Afedine spécialisée dans l'immobilier et Mathias Rémis, conseiller patrimonial au CIC Sud-Ouest. Bonjour, qui co-animeront donc cette keynote avec moi. Ivana, est-ce que vous pouvez nous dire à quel type de profil d'investisseur s'adresse l'acquisition en nue propriété? L'ensemble des investisseurs ont en commun cette volonté d'être sereins. Pourquoi? Eh bien parce que ce bien est totalement géré, on l'a vu, et également très sensible à cette fameuse décote qu'ils vont percevoir immédiatement. Cette décote correspond à l'ensemble des loyers qu'ils auraient pu récolter sur l'ensemble de l'investissement pendant la durée du démembrement s'ils avaient acheté le bien dès le départ en pleine propriété. Alors le premier profil correspond à une cible d'investisseurs âgés de 25 à 40 ans, pas forcément déjà propriétaires d'immobilier. Leur objectif va être de se constituer un patrimoine, sans contrainte ni de fiscalité ou de gestion. Le but est d'anticiper des revenus complémentaires et de capitaliser. Le second profil, plus fréquent, eh bien, ça va être des investisseurs âgés de 40 à 55 ans qui n'ont pas forcément besoin de revenus complémentaires immédiats, mais qui ont, outre l'ensemble des avantages de l'investissement en nue propriété, une volonté de préparer leur retraite, de capitaliser et pourquoi pas d'agir sur leurs revenus fonciers existants. Enfin, le troisième profil, il s'agit des personnes de plus de 55 ans qui, elles, vont souhaiter bénéficier de tous les avantages liés à la transmission d'une nue propriété, à la fois dans l'idée de transmettre un patrimoine sécurisé, mais également de limiter la taxation sur la transmission. En conclusion, à tout âge de la vie, la nue propriété correspond à un objectif d'investissement. Effectivement, ces notions sont communes lorsqu'on est face à une succession. Par exemple, lorsque madame reste usufruitière dans le bien de famille et que les enfants sont nus propriétaires en indivision, là on rencontre dans un premier temps des premières notions liées au démembrement de propriété et dans un second temps on peut rencontrer le démembrement de propriété temporaire, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour contextualiser et avoir un point de départ commun aux deux catégories que j'ai pu vous expliquer, on va avoir le droit de propriété, qui est un droit réel, qui donne un pouvoir direct et immédiat à une personne sur une chose, donc là entre autres sur un bien immobilier. Et donc dans ce droit de propriété, il y a différents attributs. On en connaît trois, on en cite trois principaux. L'usus, c'est la possibilité d'user du bien et de la chose. Le fructus, qui est la possibilité d'en tirer les fruits, éventuellement si le bien est loué, on va récupérer les loyers. Et l'abusus, qui est le droit de disposer du bien. Donc lorsqu'on réunit ces trois attributs, eh bien, ça constitue le droit de la propriété et on dit qu'on est plein propriétaire du bien lorsqu'on on dispose de ces trois attributs ensemble. Et bien justement, on va démembrer le bien, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble l'usus et le fructus, donc la possibilité d'user et d'en tirer les fruits d'un côté, et ça va donc composer l'usufruit, et d'un autre, on va avoir l'abusus, donc le droit de disposer du bien, qui sera dédié au nu propriétaire. Alors sur le schéma justement que vous pouvez appréhender, qui s'affiche, on vous montre de quelle façon on peut acquérir une nue propriété. Alors, tel que je viens de vous l'expliquer, cette fameuse pleine propriété va être scindée en deux droits, avec deux titulaires qui vont être différents. Donc l'usufruit, donc la possibilité d'user du bien et d'en tirer les fruits, va être destinée à un bailleur institutionnel qui va donc être l'usufruitier. Et de l'autre côté, vous allez avoir les clients, investisseurs privés, qui vont acquérir l'abusus, c'est-à-dire la possibilité de disposer du bien, et donc qui seront nus propriétaires futurs
plein propriétaire. Alors cette répartition se fait généralement à hauteur de 60% de la valeur de la pleine propriété pour le nu propriétaire et à hauteur de 40% de la valeur de la pleine propriété pour l'usufruitier. Tout ça, ça va être régi dans ce qu'on appelle une convention de démembrement, qui va régir les droits et devoirs de chacune des parties. Pour illustrer mes propos, par exemple, le bailleur institutionnel va prendre à sa charge l'ensemble des travaux d'entretien et il va également les financer. Et puis dans cette fameuse convention de démembrement, vous allez avoir l'ensemble des détails qui vont venir préciser quel est son champ d'action. Ensuite, une fois que cette convention de démembrement arrive à son terme, parce qu'elle est temporaire telle qu'on le précisait, donc il y a une durée qui est définie au contrat dès le départ, une fois qu'elle arrive à son terme, eh bien vous avez automatiquement l'usufruit qui rejoint la nue propriété, et ça va bien en ce sens-là. Donc le client qui est nu propriétaire, donc l'investisseur qui a fait l'acquisition de cette nue propriété, récupère l'usufruit, donc devient plein propriétaire. Cette reconstitution se fait de manière automatique, il n'y a pas de formalisme particulier, il n'y a pas besoin de repasser chez le notaire, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de taxes ou quoi que ce soit. Et donc, il redevient plein propriétaire et va pouvoir le louer, le revendre ou l'occuper. Merci Ivana. Donc maintenant, nous allons voir ensemble comment le démembrement dans l'acquisition en nue propriété peut être un outil de gestion patrimoniale et répondre à différents objectifs. Donc dans les différents objectifs, on en dénombre surtout 4 essentiellement. Le premier, ça va être préparer sa retraite. Ça peut être un très bon accompagnement. On va le voir avec Mathias. Il y a également la valorisation et la sécurisation de votre épargne immobilière. Troisième objectif, l'optimisation de votre fiscalité. Vous allez voir un cadre réglementaire fiscal très favorable. Et le dernier objectif qu'on a identifié, donc, c'est la gestion de la transmission. Alors l'acquisition en nue propriété peut être une solution pour préparer sa retraite de façon à élargir sa surface patrimoniale à travers de l'immobilier bien placé et sécurisé. Il y a plusieurs possibilités pour réaliser cette acquisition, soit en numéraire ou soit du coup en réalisant un financement. À terme, cela permet du coup de faire un complément de revenu pour la retraite, soit en louant le bien en meublé ou en location saisonnière ou de la location nue, ou bien de réaliser un capital en retraite et vendre le bien pour le coup. On va partir par exemple sur une acquisition d'un bien de 100 000 € en pleine propriété. L'achat de ce bien serait financé par un crédit au taux de 3,6% et les intérêts de l'emprunt s'élèveraient à 30 000 €. On estime que les revenus fonciers sur 15 ans seraient de 48 000 €, c'est-à-dire 3,2% net par an. Sur ces revenus, vous serez soumis à une fiscalité sur les revenus fonciers. Elle est double, une partie en fonction de votre TMI, dans l'exemple, elle serait à 30%, et les prélèvements sociaux de 17,2%, soit 8 700 €. Au bout de 15 ans, votre gain sur cette opération serait de 48 000 €, moins le coût de l'emprunt, moins le coût de la fiscalité, soit environ 9 700 € pour un effort d'épargne immobilière de 500 €. A contrario, pour l'acquisition en nue propriété du même bien, votre investissement est à hauteur de 60 000 €. Le financement de ce bien par crédit revient à 17 000 €. Il n'y a pas de revenu foncier puisque l'usufruit revient au bailleur, donc pas de fiscalité. Au bout de 15 ans, votre gain sur cette opération sera la pleine propriété de ce bien, soit les 40 000 € initialement investis par le bailleur, moins les intérêts de votre emprunt pour un effort d'épargne immobilière moindre par rapport à la pleine propriété, car il sera de 430 €. L'idée est de sélectionner ces adresses avec soin. Tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur des zones en tension foncière, c'est-à-dire que l'offre, en tout cas, est inférieure à la demande locative. On peut également se situer sur des zones sur lesquelles on va avoir déjà une valorisation patrimoniale élevée, ou encore des zones sur lesquelles il y a une belle perspective de valorisation, sur des métropoles par exemple, à fort dynamisme économique, lorsqu'il y a des projets urbains importants. On peut également citer la qualité et le standing des constructions, qui vont être gages de pérennité de l'investissement. On peut également évoquer le fait qu'il y ait une gestion déléguée. Encore une fois, on l'a vu avec ce fameux bailleur institutionnel, il y a une gestion absolue qui est faite par cet acteur et donc une sérénité dans cet investissement.
On peut citer aussi une sécurité juridique des opérations qui sont entièrement maîtrisées du conseil, du départ, jusqu'à ce qu'on appelle le débouclage. C'est lorsqu'on va venir récupérer le bien en pleine propriété. Donc à chaque étape de votre investissement, vous allez avoir des partenaires qui vont être présents pour vous accompagner. Et on peut citer aussi un rendement qui va être optimisé par une double valorisation. Donc c'est ce que vous allez pouvoir constater dans le schéma qui suit. Cette fameuse double valorisation, on dit qu'elle est à la fois mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à la reconstruction progressive de la pleine propriété. Au fur et à mesure du temps, vous avez l'usufruit qui s'éteint. Ça ne veut pas dire qu'on exploite différemment ou qu'on tire moins de revenus de la part du bailleur institutionnel. Ça veut simplement dire que dans votre position, la position de nu propriétaire, eh bien, vous allez avoir la valeur de ce que vous détenez dans les mains qui prend progressivement de plus en plus de place et d'ampleur. Et vous avez une seconde valorisation qui, elle, est économique et liée à l'inflation. Et dans ce contexte qu'on connaît actuellement, c'est intéressant de se dire que pour une fois, on est content qu'il y ait un peu d'inflation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se retourner et qu'on va regarder au bout de 15, 17, 20 ans, quelle est la valorisation de mon bien économique et quelle est la valeur qu'elle a prise, eh bien si on a subi entre guillemets de l'inflation, eh bien on va avoir un bien qui sera d'autant plus valorisé. Ce type d'investissement ne permet pas de faire de réduction d'impôts. En revanche, cela permet de faire de l'immobilier bien placé de façon sécurisée. On a vu qu'il n'y a pas de revenus fonciers, donc pas d'imposition en plus à déclarer. Qui dit pas d'imposition, dit pas de prélèvements sociaux. L'investissement en nue propriété n'est pas taxable sur l'impôt sur la fortune immobilière. Et l'autre avantage qu'il peut y avoir, c'est que la taxe foncière est à la charge de l'usufruitier pendant toute la période. Si vous avez acquis cette nue propriété à crédit, les intérêts d'emprunt pourront venir en déduction des revenus fonciers existants sur votre patrimoine. Ce dispositif ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. C'est un outil qu'on va utiliser pour préparer la transmission et transmettre son patrimoine à coût avantageux. Donc l'idée, c'est de réduire ce qu'on appelle l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Lorsque vous faites une donation ou une transmission, vous avez une taxe qui est là, qui est présente. Et bien lorsqu'on le fait et qu'on donne une nue propriété, eh bien on va transmettre moins en termes de valeur, et donc forcément on va avoir un avantage et donc un moindre coût. Ça permet également de protéger sa famille en leur transmettant de l'immobilier sécurisé. Petit point à souligner, il n'y a pas de souci de gestion lorsque notamment on a un bénéficiaire qui est mineur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle est totalement et absolument déléguée à ce fameux bailleur institutionnel qui est l'usufruitier. Ça permet donc de sécuriser cette fameuse transmission. Le bénéficiaire de la donation, il devient gratuitement et automatiquement plein propriétaire du bien, donc il récupère cette valeur sans démarche particulière. Ça permet de valoriser ce patrimoine sans incidence fiscale. Je vais vous illustrer ça avec un exemple. Prenons par exemple une personne qui serait veuve et qui souhaiterait donner un patrimoine au bout de 4 ans à son fils. Premier cas de figure, on est dans l'acquisition d'un bien en pleine propriété à 400 000 € et donc au bout de 4 ans, cette personne veuve veut donner cette somme à son fils. Il est important de noter qu'en cas de donation, bien vous savez, vous pouvez transmettre 100 000 € par parent par enfant tous les 15 ans. Et bien là, on va utiliser cet abattement. Donc la base taxable sera de 300 000 € et donc les droits de mutation, donc la taxe auquel on serait soumis dans cet exemple, serait d'environ 58 000 €. A contrario, si l'on souhaite transmettre une nue propriété, on va prendre une valeur de base en pleine propriété équivalente, donc de 400 000 €. Partons du principe que la durée de l'usufruit serait de 15 ans et donc la valeur de la nue propriété correspondrait
à 240 000 euros, soit à 60% de la pleine propriété, donc 60%, 400 000 euros. Il y a une grille lorsque l'on souhaite transmettre un patrimoine en nue propriété temporaire qui est à respecter. Et donc, lorsqu'on suit cette fameuse grille, on va appliquer ce barème et on va se retrouver avec 216 000 euros de valeur de nue propriété à transmettre. On applique également l'abattement, 100 000 euros. Ce qui nous ferait en valeur taxable 116 000 euros et donc une taxation globale, donc ces fameux droits de mutation à titre gratuit, d'environ 21 000 euros. Merci Ivana, merci Mathias. Donc nous espérons vraiment que cette présentation vous aura apporté des éléments de compréhension et vous aura permis surtout d'affiner votre projet si tel est le cas. Et surtout par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller qui saura prendre en compte toutes les informations de votre patrimoine, les problématiques à traiter, etc. Et ce qu'on vous propose maintenant tous ensemble, c'est de vous retrouver dans quelques secondes pour répondre à l'ensemble de vos questions. À tout de suite. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve donc pour les questions et on va prendre les premières questions sans attendre. Donc une question de Christophe qui va être pour Mathias. Est-ce qu'il vaut mieux investir en nue propriété ou en loi Pinel? Alors là, cela va dépendre de vos objectifs et de votre situation patrimoniale. La loi Pinel permet de réduire l'imposition. Quant à la nue propriété, du coup, permet de neutraliser la fiscalité. On l'a vu dans la première partie, il n'y a aucune fiscalité, aucun frais de gestion, et ça permet de faire une acquisition, du coup, à moindre coût. Donc, à chaque problématique patrimoniale, un dispositif peut répondre ou plusieurs dispositifs. C'est exactement ça. C'est très bien. Alors, on passe aux autres questions. Une question de Chantal pour Ivana, je pense. Donc, quand on récupère l'usufruit de l'appartement, est-ce que la société gestionnaire s'engage à restituer l'appartement dans un état correct? Oui, alors le bailleur institutionnel, donc c'est l'usufruitier qui va devoir remettre le bien en bon état d'habitabilité. Donc effectivement, il y a 2 points qui vont régir cette remise en l'état. Donc il y a déjà la loi, donc la voie légale, où vous avez un article du Code civil qui oblige l'usufruitier à faire ce qu'on appelle conserver la substance, c'est-à-dire que l'usufruitier, donc ce fameux bailleur institutionnel, pendant qu'il utilise le bien, il doit le conserver en bon état. Et donc, on va avoir tout ce qui est lié à l'article 605 du Code civil, donc qui va régir tout ce qui est petits travaux, menus travaux, travaux d'embellissement, d'entretien du bien, qui va devoir être respecté par ce bailleur institutionnel. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est la voie plus contractuelle. On a pu le voir dans la vidéo, et notamment liée à la convention de démembrement, où là, on va demander à ce que les promoteurs, et en tout cas les fameux bailleurs institutionnels, prennent à leur charge également ce qu'on appelle les grands travaux. Les gros travaux, ceux qui sont régis par l'article 606 du Code civil, pendant toute la phase de démembrement. Donc, on peut s'attendre effectivement à ce que le bien soit remis en très bon état une fois qu'on le réceptionne. Merci Ivana, c'est plutôt des bonnes nouvelles du coup. Oui, une autre question pour vous Ivana, que se passe-t-il si l'investisseur nu propriétaire vient à décéder? Alors, question effectivement intéressante. Donc le nu propriétaire, je ne vous le souhaite pas, mais s'il devait vous arriver quelque chose, ça n'a aucune conséquence sur ce qui se passe, notamment pour l'usufruitier. Donc le bailleur institutionnel continue d'exploiter le bien et la convention de démembrement continue de vivre également. Donc dans sa durée, elle est respectée. Et ce qui va se passer, c'est que la valeur de la nue propriété va rentrer dans l'actif successoral du nu propriétaire qui est alors donc décédé. Et ce sont les héritiers qui vont récupérer cette fameuse nue propriété et qui, à terme, une fois que cette fameuse convention de démembrement sera échue, terme initial, ils récupéreront la pleine valeur de ce bien. Toujours sans taxe, mais on le verra peut-être par après.
Voilà. Très bien, merci Ivana. Donc pas de particularité finalement liée à ce dispositif du démembrement, de l'acquisition en nue propriété. Aucun impact. Très bien, une autre question de David. Lors de la récupération de l'usufruit, y a-t-il des frais de notaire? Peut-être pour vous, Ivana? Non, justement, alors en tant que nu propriétaire, hein, on va à un moment donné, une fois que la convention de démembrement est échue, récupérer l'usufruit, donc pour devenir plein propriétaire. Et à ce moment-là, hein, eh bien, ce fait va se faire sans taxe, sans formalisme particulier non plus. Donc, on n'a pas besoin de repasser ni chez un agent immobilier, ni chez le notaire. Il n'y a pas de taxe, de frais non plus, ou quoi que ce soit. Donc, ça se fait automatiquement et gratuitement et sans formalisme. Très bien, merci. Une question de Robin, mais je vois qu'il y a pas mal de questions sur le sujet de la revente. Peut-être pour vous, Mathias, j'en prends une. Puis-je revendre ma nue propriété en cours de route? Alors oui, tout à fait. L'achat en nue propriété n'a pas de durée minimale de détention. Il peut être revendu à tout moment, sans perdre les avantages fiscaux et patrimoniaux d'ailleurs. Et en cas de revente, il existe un marché secondaire sur la nue propriété. Très bien. Non, on n'est pas, on va dire, entre guillemets, ficelé pendant toute la Non, période. non, du tout. Très Du tout. bien, du démembrement. Parfait, Mathias. Encore une question qui est un petit peu en lien avec le sujet aussi de la revente. Une question de Caroline. Que se passe-t-il au terme de la durée du démembrement et donc quand on récupère la pleine propriété? Peut-être pour vous, Ivana? Oui. Oui. Donc justement, cette étape, dans le jargon, s'appelle le débouclage et c'est une étape qui est très importante, hein, pour les 2 parties, à la fois pour le bailleur institutionnel que pour, le nu propriétaire, hein. Donc pour le bailleur institutionnel, ben, lui, il va devoir, effectivement reloger, hein, les personnes. Donc ça, on l'a pas précisé, mais il est important du coup que ce fameux bailleur institutionnel ait un parc, de logements important pour pouvoir répondre à cette demande et de l'autre côté, bah, vous avez, le client, privé, hein, donc propriétaire de sa nue propriété qui devient plein propriétaire et qui va pouvoir, ben, continuer de louer le bien s'il le souhaite, le revendre ou l'habiter. Donc je me permettais de rebondir sur ce que Mathias disait. Donc effectivement, c'est un placement qui est très liquide, tant pendant la phase de démembrement, parce qu'il existe un marché secondaire qui est très dynamique, que par la suite, quand on redevient plein propriétaire. Très bien, merci beaucoup Ivana. Écoutez, dans un souci de respecter le timing qui avait été annoncé des 20 minutes, alors il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, donc on vous encourage à vous rapprocher de votre conseiller. Profitez-en également peut-être pour lui demander qu'il vous réalise un bilan patrimonial qui prendra en compte tout un tas d'informations et ça l'aidera en fait pour vous guider dans la stratégie à mettre en place au niveau peut-être des dispositifs immobiliers tels que celui qu'on a vu aujourd'hui. Du coup, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup Mathias, merci Ivana et merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.